Salut. C'est parti. Salut tout le monde. Salut Donc, tout voilà, le monde. c'est un petit épisode pour parler de notre mission travaux aux marins qui se sont effectués ces derniers temps parce qu'il fallait bien qu'on déménage puisque nous vivons maintenant sur Jason, quel 39 et on était avant sur le pays 31 au Noakea. Donc par coup de chance, on est allé aux marins et on faisait nos deux bateaux côte à côte, ce qui était important quand même. Ouais, du coup, on déménage, on rentre dans le plus grand, mais le déménagement, ça reste quand même une épreuve. Et de bateau à bateau, c'est vrai que ça fait deux fois. Ça fait déjà 2 fois là en 1 an et demi qu'on fait ça. Alors 2 on fois n'a en pas 2 ans. beaucoup d'affaires, mais on en met quand même dans un petit bateau. On en met quand même beaucoup. On a été surpris de pouvoir tout ce que on pouvait trimballer, même en version minimaliste, même sans grand chose. On a quand même pas mal de bazar dans notre bateau. Là-dessous, on a tout un tas de bazar. Et sous le bazar, il y a encore des coffres. Et il a fallu tout déménager de l'un à l'autre. Alors, Du coup, sur un quai, c'est quand même plus simple qu'avec une annexe. C'est ça, les voyages en annexe là, ça aurait été interminable. Et donc du coup sur le quai côte à côte, on a pu transvaser un max d'affaires et puis vider entièrement certains coffres. Et puis voir ensuite où on les rangeait, c'était quand même bien pratique. Et puis se lancer dans les travaux pour habiter dans Jason parce qu'on a fallu remettre en route le bateau. Il n'était pas prêt à être vivable de suite. On avait fait ici un grand ménage au mouillage et puis après... Il fallait remettre en service tout le système d'eau, tout le système de gaz, l'électricité c'était ok. Mais déjà rien que ces 2 postes et la troisième chose c'était d'essayer de mettre en route le moteur puisque on arrive sur le début de la saison cyclonique et c'est important de pouvoir bouger. Alors on a les voiles, le gréement est ok, mais quand même avoir une solution alternative pour les moments où il n'y aurait pas de vent et qu'une alerte cyclonique, si une alerte cyclonique arrivait, il fallait pouvoir être mobile très rapidement. Du coup, là la mission c'est déménager le bateau et remettre un service minimal pour pouvoir vivre et pour pouvoir bouger Jason rapidement. Au moment de monter en Jason, on s'est mis à avoir des petites surprises. Donc l'eau, il a fallu qu'on change des robinetteries, des tuyaux, des réservoirs qui n'étaient pas étanches. Dans le bateau, il y a 3 réservoirs de 100 litres chacun. Et après avoir changé tous les tuyaux et remis en service les 3 réservoirs, on s'est rendu compte qu'il y en a un qui était percé. Voilà, donc il file, lui on a pu le condamner. On a pompé. Donc on a condamné le réservoir et on a tout remis, toute l'eau en service et circuit d'eau de mer aussi, c'est important pour nous d'avoir une pompe à eau de mer puisqu'on économise énormément d'eau douce en faisant beaucoup de choses à l'eau de mer comme la vaisselle ou dès qu'on a besoin de laver quelque chose on le fait souvent à l'eau de mer. Et c'était important et la pompe à pied était pleine de sel, avait oxydé, percé. Et du coup, il y avait de l'eau de mer quand on s'en servait qui coulait. Et ça coulait dans un coffre dans lequel il y avait le moteur du frigo. Donc évidemment, le moteur de frigo hors service, le frigo ne fonctionne plus. Bon, c'est pas grave, on a vécu 2 ans sans, donc on va improviser. Mais donc voilà, l'éclairage un peu. Ouais. On a fait pas mal d'éclairage. On a mis des ventilateurs dans les cabines pour le confort. Essentiel parce qu'il fait une chaleur à mourir. Et du coup les ventilateurs ça fait circuler l'air, même s'il pleut qu'on est obligé de fermer des hublots, on peut laisser les ventilateurs, on peut se rafraîchir au ventilateur. Et comme c'est très cher dans la marina, parce que tout est hors de prix dès qu'on touche à du matériel bateau, surtout pour nos petits budgets, donc du coup on a réussi à trouver chez Noroto des ventilateurs de voiture dans lesquels on a coupé les prises 12 volts et on a reconnecté au circuit électrique. Ça marche plutôt pas mal. Et c'était à 20 € plutôt que d'être à 100 et quelques euros comme les ventilateurs de voiture. Et là, dès les premiers travaux, le Warham il manque sacrément quand même. Parce que les Warham c'est un esprit du minimum d'emmerdement possible. Tout peut être fait par soi-même dans un port avec du bois récupéré. Le premier bateau, l'Aniakea, avec lequel on était allé jusqu'au Cap Vert. On reparlera certainement de cette aventure aussi. On racontera l'aventure jusqu'au Cap Vert sur 28 pieds.
Ce bateau-là arrivait aux Canaries, il prenait l'eau par les capots les capots de cabine n'étaient pas bien étanches et on prenait l'eau par les capots de cabine. Ça a été un gros problème. Et, Oui, je confirme, ça a été un problème. ouais, c'était un gros problème. On était Ça a trempés. été l'enfer pendant 5 jours. Ah. Horrible. Et donc du coup, il a fallu les remettre étanches, mais ça nous a rien coûté. Ça nous a coûté du bois de récupération. Allez, si ça nous a coûté des vis inox, c'était pas très cher aux Canaries. Mais sinon, on a trouvé un petit cas, et sinon le reste c'était du bois récupéré, de la résine qu'on avait déjà à bord, enfin tout ce qu'on avait, voilà. Donc du coup, c'était pas très très cher. Et pareil, les haubans du bateau, comme c'était des Warham, on multiplie les haubans. Donc du coup, c'est que des haubans petit diamètre qui peuvent changer chacun leur tour. On n'est pas obligé de changer tout le secteur de haubans à chaque fois. Et c'est avec un système que je fabrique maison, c'est-à-dire que je mets pas de Norseman au bout, j'utilise une cosse que je viens plier le haubans sur lui-même et je viens le serrer avec des petits serre-câbles là. Et ça permet donc de changer les haubans pour, au Canaries ça m'a coûté 38 €, 5 haubans. En fait, il y en avait un abîmé et du coup j'en avais pris pour en changer 5, je m'étais dit au Cap Vert, vu qu'on ne trouvera rien au Cap Vert, si j'ai besoin de changer 1, 2, 3, 4 haubans, je pourrais le faire au Cap Vert avec ce que j'ai acheté. Et donc du coup le Warham ça coûtait, mais alors voilà, c'était possible, on a réussi notre voyage parce qu'on a pu voyager à pas grand chose quoi. Les Warham permettent une certaine économie, c'est de la simplicité pour tout. Et on n'est pas obligé d'aller acheter chez le ship chandler une pièce spécifique qui elle va à ce moment-là coûter un bras. Oui, ça permet de voyager dans n'importe quel pays et de pouvoir sans arrêt répondre rapidement, facilement à n'importe quelle avarie, puisqu'il n'y a pas de pièces spécifiques, il n'y a pas de matériaux spécifiques. Du coup, et tout est assez petit en général, donc on peut répondre à tout problème à n'importe quel moment avec un budget minime. Même au niveau des voiles, moi je les avais cousus à la main sur le premier. Bon, on était sur du 28 et 31 pieds, alors certes on était sur des petits bateaux, mais même les grands bateaux Warham après ils passent en ketch et ils gardent des petites voiles. Ce qui permet de réparer des voiles quasiment à la main, puisque comme c'est petit, on n'a pas beaucoup de couches de renfort. Et on a la force de les coudre à la main. Moi j'avais développé des techniques en chauffant des aiguilles pour pré-percer le tissu pour pouvoir coudre. Et j'ai entièrement fabriqué une grande voile à la main et les voiles d'avant. Mais du coup ça revient à des prix minimes. C'est-à-dire si on déchire une voile au milieu de l'Atlantique, on arrive à la réparer pour rentrer. Voire même lors d'une escale où il n'y a rien, si on est au milieu du Pacifique. Je pense à une vidéo d'une nana qui voyage sur un TNI 51. C'est Woman and the Wind, sa chaîne. Et bien elle a dématé sur une Transat Retour et elle a mis un pauvre bout de bois, un tronc d'arbre comme mât de fortune. Et ce mât de fortune a fini par devenir son vrai mât avec le temps. Et elle a conçu des voiles qui s'adaptaient sur ce mât-là, plus typé polynésienne, aurique et tout ça. Et continuer son voyage comme ça au lieu de devoir dépenser fortune à racheter un mât en aluminium moderne. Donc voilà, dans le Warham, ça a été un regret de changer de bateau à ce moment-là. Quand j'étais dans les travaux, la tête dans la cale, je pensais fortement à mon Warham et il me manquait beaucoup. Et voilà. Il était pas loin. Non, il était à côté. Et d'ailleurs, on le garde pour un super projet dont on vous parlera bientôt. Mais voilà, sur le moment où tu es dans ton bateau moderne, alors certes hyper confortable, mais que chaque fois que tu as le moindre petit problème, il faut aller au ship chandler. Du coup, notre budget est explosé. On a fait 11 jours au marin, notre budget est explosé. On a décidé, du coup, on est allé à l'essentiel. Comme par exemple le moteur. Notre moteur, on avait besoin d'être mobile pour dire notre moteur diesel ne démarre pas. On a essayé plein de choses, des copains sont passés. Plusieurs amis très forts dans le diesel sont venus et il en résulterait qu'on aurait un problème de puissance au démarrage. Ou autre. Mais... ou autre. C'est le ou autre qui pose. Et moi je suis pas un dieseliste et y passer tous mes week-ends, franchement ça me prend la tête. Je peux coudre des voiles à la main, j'y ai passé des centaines d'heures et ça j'y trouve une utilité. Et être la tête dans le moteur diesel, mais alors je déteste ça, mais vraiment. Bon, du coup, là, on a décidé d'essayer de réparer. Et puis, au bout de 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, toujours pas de résultat. La solution était d'appeler un dieseliste au marin. Or, avant saison cyclonique, tout le monde est surbooké. Parce que les bateaux, tout le monde veut son moteur qui tourne pour pouvoir s'échapper en cas de problème. Et nous,
Du coup, c'était alors des investissements, donc des coûts de 2000 € d'achat de pièces, parce qu'on est sur un Annie diesel et on ne trouve pas les pièces en Martinique, on en trouve partout, mais pas en Martinique. Et à ce moment-là, on s'est dit, surtout que l'achat des pièces ne voulait pas dire garantie de moteur qui tourne. À ce moment-là, on était dans un ça moment restait hypothétique. c'est peut-être ça, et si c'est pas ça, c'est peut-être autre chose. Et donc du coup, acheter des pièces pour se dire, on a mis 2000 € et il n'y en a rien qui peut nous pousser. Et on était très pressés, surtout, il fallait vite qu'on quitte la marina. Et pour des raisons personnelles, et surtout que ça nous coûte une fortune le bateau à la marina. Donc on a décidé de faire un plan à la French Bohème encore, on a improvisé comme on sait faire. Avec un bout de bois, un moteur que nous ont trouvé des copains de 25 chevaux enduro, qui consomme plus, mais alors qui pousse super bien le bateau. J'ai fabriqué une chaise à l'arrière de la jupe, stratifiée sur l'arrière de la jupe avec du bois, de l'époxy, qui permet de poser le moteur hors bord et de se déplacer actuellement en sécurité avec le hors bord. Du coup, le bateau redevient mobile avec 3 fois rien. L'idée c'était ça, on est en saison cyclonique, il faut pouvoir aller mettre le bateau à l'abri rapidement. Et des fois rentrer par exemple dans un trou à cyclone, il n'y a tellement pas de vent dans les trous à cyclone qu'y rentrer à la voile c'est pas possible. Rentrer à la godille peut-être, mais j'ai pas de godille et puis là on commence avec le courant et tout à prendre c'est pas le même jeu. Et voire même avoir besoin de changer d'île tout simplement, si la Martinique se fait toucher, nous pouvons descendre jusqu'aux Grenadines ou Carriacou, Grenade, on peut s'échapper. Dans ce cas-là, on aura peut-être besoin, si au dernier moment, d'un moteur pour échapper à de la pétrole. Là, le jeu, c'est pas de traîner en mer, c'est d'être plus rapidement à l'abri. Ouais. Donc, s'il fallait un moteur. Et on n'était pas sûr que le diesel fonctionne. Et moi, je me suis dit qu'au moins, là, on avait un bateau qui se déplaçait. Maintenant, je suis tranquille, je peux passer du temps sur le moteur diesel quand j'en ai le temps. Parce que l'envie, j'en ai pas trop, mais il faudra bien que j'y passe. Mais quand j'ai le temps, je peux passer du temps sur le moteur diesel. Et ça me permet de ne pas être pressé pour trouver des pièces. Par exemple, je peux le faire venir de métropole ou trouver des gens qui en ont, prendre des conseils, chercher, faire des essais. Voilà, ce qui va me permettre de prendre mon temps et de ne pas stresser parce que mon bateau n'est pas mobile en moteur. Alors je serai qu'à la voile et resterai dans les bonnes saisons pour une transat retour, transat aller, transat retour. Je ferai tout à la voile parce que franchement, on l'a fait beaucoup avec le Waram et ça marche bien. Mais en saison cyclonique ici, je préfère pas jouer, donc on a décidé de faire cette option-là. Je pense qu'on vous montrera des images de la chaise et du moteur. Mais voilà, donc du coup, la mission est faite. Le bateau remarche au moteur. On peut vivre dedans. On peut vivre dedans. On apprécie d'y vivre dedans. On apprécie d'y vivre dedans, on y trouve du confort. On passe à 3 cabines plutôt grandes. Le Waram est vide. Il a même été épuré puisqu'on a enlevé du pont le dugout qu'on avait construit pour les transats. Pour la transat retour, qu'on avait gardé la troisième transat. Donc il a retrouvé sa ligne d'antan. Et il est allégé, il est Il remonté. flotte mieux. Et du coup, moi j'ai fait une nave avec parce que du coup, comme on a 2 bateaux à déplacer, je suis parti seul ramener le bateau jusque dans un mouillage au Robert pour que le bateau attende. J'ai ramené le Waram tout seul et pour le ramener, ça marchait super bien, il était allégé. On l'a mis à l'abri dans un trou à cyclone. Voilà, sur la côte au vent, de manière à ce qu'on puisse être serein le temps de ramener Jason, ce monocoque là. Du coup, il s'est fait une petite nave en solitaire. De 3 jours, c'était top. Un petit week-end prolongé. Et du coup, là, le bateau marchait bien et c'était vraiment sympa. Il est allé se ressourcer sur son bateau. C'est ça, je vais me ressourcer Trop de marina. Trop de marina et de moteur diesel. Trop de moteur. Il est retourné un peu dans le silence de la voile. C'est ça, j'ai pas beaucoup allumé le moteur là. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour de notre séjour marina. Marinesque. Séjour marina, ouais. Séjour marina, du coup, pendant lequel on a eu très chaud et qui nous a coûté très cher. En résumé, chaud, cher. En gros. Mais bon, ça c'est fait. Voilà. Mais voilà, mission accomplie, on l'a fait. C'était indispensable et du coup, c'était le mieux qu'on puisse faire, puisque ça a été la façon la plus facile et la plus rapide d'arriver à faire tout ce qu'on devait faire. Bon, on ne sait pas si c'est la meilleure, mais en tout cas on l'a fait. Mais voilà,
Problème résolu. Problème résolu.